peut-être un point commun entre les différents articles que nous avons mis en couverture, qui serait l'avenir de la démocratie. En effet, le premier article que nous mettons en évidence, international, par Jean-Luc Poutier, présente le résultat des élections italiennes qui a vu la victoire de la candidate du parti d'extrême droite, post-fasciste, comme on dit, Giorgia Meloni. Il montre qu'effectivement, il y a bien un héritage mussolinien, on pourrait dire, dans cette élection, même si l'Italie a des contre-pouvoirs, en particulier du côté du président de la République. Donc, ce n'est pas forcément un échec de la démocratie dans ce pays. Dans le deuxième article que nous mettons en bandeau de couverture, c'est un dialogue entre Joël Zask et Éric Pommier sur la question de l'écologie. Est-ce que les nécessaires réformes que nous devons mener dans le champ de l'écologie sont compatibles avec la démocratie, avec le débat démocratique qui est un débat de longue durée? Faut-il être efficace ou faut-il accepter de débattre et de faire l'inventaire de tous les paramètres nécessaires? Voilà encore un débat qui concerne la démocratie. Le troisième article, qui porte sur le voyage du pape au Canada par Gilles Routier, peut sembler plus loin de ses considérations. Mais quand même, c'est bien la question de l'intégration d'une culture particulière, la culture indienne, au sein de la culture canadienne, les difficultés de donner place à la culture indienne au cœur de la culture du Canada. C'est là encore une question de débat qui n'est pas sans lien avec la démocratie. Les autres articles dans ce numéro portent sur le Chili, le bilan du référendum sur la Constitution par Damien Larrouquet. C'est aussi la question de la fabrication du doute dans le cadre de la pandémie de Covid-19 par Silouane Delteil. Comment se fabrique finalement le doute à travers les questions de désinformation, des fake news, etc., qui sont abordées dans cet article. Ensuite, les cadres catholiques par Benoît Gauthier. Beaucoup de jeunes cadres catholiques souhaitent prendre leur part dans le débat sur le réchauffement climatique et comment le font-ils. Toujours dans le champ de l'écologie au sens large, la présentation d'une exégèse biblique pour l'Anthropocène par Erwan Ciotti et Paolo Monzani. C'est une école plutôt américaine de relecture de la Bible avec une sensibilité écologique. Et enfin, nous reprenons un article ancien de Jean Collet sur Jean-Luc Godard, un article de 1962, mais qui nous a paru intéressant de republier parce qu'il montre bien l'importance de ce cinéaste dans le développement du cinéma contemporain. Bonne lecture.